Avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Je me condamne et je me repens. Ce sont les paroles de Job, vous les connaissez peut-être. Job a vécu quelque chose de terrible parce qu'il a perdu ses enfants dans un accident, il a perdu toute sa richesse et puis il a perdu sa santé. Et dans cette épreuve-là, ses amis sont venus le voir. D'abord ils n'ont rien dit, ce qui était très sage. Et puis ensuite ils ont essayé de trouver des explications à sa souffrance et ils se sont trompés. On lit dans tout le livre de Job qu'ils ont essayé de lui faire comprendre que s'il souffrait, c'était certainement qu'il avait commis des fautes et qu'il fallait qu'il se repente. On va comprendre tout au long de l'histoire en fait que Job n'a pas commis de faute particulière, mais qu'il est en train de vivre une épreuve qui va montrer qu'il aime Dieu de façon désintéressée. Parce que l'accusation de Satan au début de ce livre, c'est bien Job, ton serviteur, il t'aime parce que tu lui as donné des richesses, des enfants et la santé. Mais enlève-lui tout ça, laisse-moi enlever tout ça et tu verras qu'il va te maudire. Donc cette belle histoire nous montre un homme qui souffre énormément, c'est la souffrance extrême, et qui va pas maudire Dieu, mais qui va dire sa révolte, dire son incompréhension, dire sa douleur. Et au chapitre 42, eh bien, il y a Dieu qui répond, en tout cas à la fin du livre, il y a Dieu qui répond à Job en lui décrivant la création, en lui disant voilà, où est-ce que tu étais quand je plaçais les étoiles, où est-ce que tu étais quand je décidais de créer l'âne et le crocodile et l'hippopotame. Donc simplement, la réponse de Dieu à Job, c'est fais-moi confiance, je suis le créateur. Et Job, en fait, dans cette révélation, suite à cette révélation, il dit avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Donc il y a une expérience spirituelle qui aide Job à dépasser la douleur, à dépasser la souffrance. Et Job finit quand même par dire « je me condamne et je me repens ». Il n'a pas commis de faute particulière, mais je pense qu'il a compris qu'on est tous pécheurs et qu'on mérite rien de beau et de bon et que Dieu nous aime alors qu'on mérite rien. Donc voilà, dans les souffrances ultimes, dans les souffrances extrêmes, on prie tous pour que Dieu nous aide à le voir comme le Créateur, à lui faire confiance et à ce qu'on puisse dire comme Job, avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, je me condamne et je me repens.